Je trouve qu'il y a un bel élan, une belle dynamique collective. Quand on a regardé ce que c'était, on a dit oui, ça nous correspond, on s'inscrit. On a envie d'avoir le plus d'impact possible sur la transition environnementale. C'est ce qui nous fait lever tous les matins. Ça veut dire qu'on passe à l'étape réalisation. Et ça, pour moi, c'est très important. La COP en région, c'est changer réellement les choses, agir, prendre à bras le corps l'urgence climatique, que ce soit vraiment quelque chose de citoyen dans lequel chacun a sa place à prendre. Et en prenant cette place, nous préparons collectivement le monde de demain. C'est engager de nouveaux modes de locomotion, transformer nos modes de chauffage des bâtiments, cultiver le sol différemment, c'est acheter des produits issus de la proximité. On a beaucoup échangé, j'ai rencontré des gens qui font différents métiers qui n'ont rien à voir avec le mien. Et donc c'était très enrichissant, c'était très dynamique. J'en suis ressortie aussi avec pas mal d'idées sur comment sensibiliser les jeunes en service civique qui s'engagent avec nous sur ces sujets de changement climatique. Le fait de voir cette dynamique de la COP régionale, ça nous a aidé à nous lancer en fait sur ce sujet et à vraiment acter les choses pour enclencher quelque chose de concret. Cette COP régionale, ça nous permet de travailler ensemble entre entreprises ayant les mêmes préoccupations et de trouver ensemble des outils qui vont dans le même sens, de mettre en place des indicateurs concrets qui vont être disponibles pour les entreprises agroalimentaires, disponibles et duplicables. On a un premier volet biodiversité, on a un volet sur l'eau, les déchets, l'énergie, les matières premières. On avait d'abord une entreprise de travaux publics, on faisait du recyclage à notre échelle pour compte propre. Donc l'idée pour moi, ça a été de dire ces matériaux, on va leur donner une deuxième vie par de la valorisation. Un objectif, c'est recycler 100 000 tonnes de déchets du BTP. C'est vraiment une économie vertueuse, c'est vraiment une économie circulaire. On travaille en circuit court avec tous nos partenaires, les paysagistes, les gens du bâtiment, du travaux public. Ça sera en faveur de l'économie de la ressource et de réduire l'empreinte carbone de leur chantier. La coalition a pour objectif de vraiment mettre en place une stratégie autour des matériaux biosourcés pour arriver vraiment à les utiliser dans le cadre du bâtiment. Je prends l'exemple de la paille céréalière. La région est le premier producteur européen de céréales et donc on a un résidu très important de paille. Le but, c'est d'utiliser ce résidu pour développer des matériaux. On va diminuer l'impact environnemental parce que tout simplement c'est des matériaux qui absorbent le dioxyde de carbone, mais en même temps ils seront performants pour diminuer la consommation d'énergie du bâtiment. On a eu de la participation dans tous les territoires et une diversité de participation. Et je crois que c'est ça qui est très important. On avait des jeunes, des moins jeunes, des chefs d'entreprise, des communes, des associations. Donc le bilan de la participation est très bon. Et puis la deuxième dimension évidemment essentielle, c'est comment on passe à l'acte. Et là, on a aujourd'hui plus de 250 engagements qui sont pris par des acteurs sur les questions de mobilité, d'économie de l'énergie dans les bâtiments, des changements de process industriels, sur la question de la biodiversité, bref, les thématiques qui sont au cœur du changement climatique. Cet accord va continuer à vivre et dans 2 ans, on évaluera les effets de ce que nous avons décidé maintenant.